Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme le titre le dit, dans le fond, c'est ça, on va faire de l'époxy pour la première fois. Je vais faire des tests, en fait, là, surtout côté rentabilité. En fait, je vais essayer des produits plus économiques, si on veut, là, parce que des fois, dans l'époxy, c'est facile de lécher des produits spécialisés qui coûtent assez cher. Fait que là, je vais quand même faire des tests avec d'autres produits pour faire de la couleur dans l'époxy. Donc, on va essayer ça aujourd'hui. Je vous montre ça, puis ben c'est ça. On est maintenant rendu à l'atelier. Dans le fond, c'est ça, là, on va faire notre mélange d'époxy, en fait. L'époxy que j'ai pris, c'est l'époxy Saman, en fait. C'est du Bar Top. C'est pas ce qu'il y a l'idéal pour faire faire des coulées, si on veut, mais vu que c'est pas une grosse surface, là, je me suis dit m'essayer. Étant donné que c'est moins dispendieux que l'époxy à faire mettons comme ceux qui veulent faire des grandes tables avec des coulées assez épaisses, là, à peu près 1 pouce, là, ça j'ai à peu près un quart de pouce à couler. Fait que ça devrait être pas si pire. On va essayer. On va voir ce que ça dit, si ça marche. Puis c'est ça, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est mélanger la partie A à la partie B en part égale, en fait. Puis après ça, ben, on coule le produit, puis on regarde ce que ça va donner. Ça se peut que j'aille utiliser séchoir à cheveux aussi pour faire sortir les bulles qu'il pourrait y avoir dans le mélange. Donc, on fait ça. Je vous mets en timelapse, puis je vous montre ça que ça a l'air après. Moi, je pensais de finir ça aujourd'hui, mais c'est ça, je regardais comme il faut dans le mode d'emploi, puis c'est 5 heures de séchage que ça prend dans le fond à ce produit-là, avant que ça sèche, prêt à sabler. Fait que va falloir attendre à demain pour finir ça. Dans le fond, juste un petit rappel, les produits que j'ai utilisés pour faire cette fabrication-là, en fait, c'est l'époxy Saman. Ça, je me suis procuré ça. J'ai La Ferté à 69$. Tout est inclus avec. Ben, les matériaux que ça prend pour faire l'époxy. T'as l'agitateur, puis l'époxy. Le durcisseur, en fait, puis l'autre partie. Puis après ça, j'étais allé avec des Metal Flake. En fait, je pensais de... Tu sais, je voyais souvent des Metal Flake à vendre là, à 7-8$, là, justement des spécialistes d'époxy. Puis là, ben mon test que j'ai fait, c'est ça. J'étais allé avec du Metal Flake là, bien ordinaire qu'on trouve dans tous les bons magasins à 1$ pour faire le mix au lieu de payer 6$. Je trouvais que ça faisait comme pas de sens. Peut-être que ça fait une différence, mais à date, ce que je vois, moi, j'aime bien le look que ça donne. Fait que ça m'a permis de faire de quoi là, pour en bas de 70$ si on veut, là, avec mes verres et tout. Puis en plus, ben, l'époxy m'en reste pour encore au moins 10-15 jobs comme ça. Là. Fait que je suis vraiment content du résultat. Demain, on va venir sabler ça, on va venir finir ça, là, mettre le bois plus foncé un peu, puis voir le look que ça va donner. J'ai hâte. Fait que moi là-dessus, il me reste quelques trucs à faire encore à l'atelier. J'ai les planches à pain à continuer, j'ai de la gravure à aller faire là-dessus, puis tout le kit. Fait que là... Ah oui, j'ai un petit cadeau à donner à mon père aussi. Ouhou, il va être content. Je vais aller porter ça avant de partir. Faire un petit ménage à l'atelier aussi avant de partir. Fait que c'est là-dessus qu'on finit l'épisode pour aujourd'hui. J'espère que t'as apprécié le petit Tro 101 cours d'époxy bas de gamme. En tout cas, ben, il va y avoir une partie 2 à ce projet-là. Donc, je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir la partie 2 justement qui va sortir d'ici demain. Donc là-dessus, je vous dis qu'elle vous aime. Puis à bientôt dans le prochain épisode. Bye!